C'était une belle arrivée, mais qui méritait d'être un peu plus lente sur la musique. C'était les chariots de feu. Pour parler des JO. Les JO, c'est du 5 au 21 août, sur France Télévisions, évidemment. Donc, on aura besoin, si vous regardez les JO, vous comprendrez que l'instrument dont on va parler, il est capital, le chronomètre. Le chronomètre, oui, le chronomètre, depuis 1932, c'est le même chronométreur suisse qui s'occupe de chronométrer les Jeux Olympiques. Et il y a d'ailleurs un très très beau musée qui est au sein de l'entreprise avec tous les différents systèmes de chronométrage. C'est dans le Jura suisse. Et puis on le fait évoluer parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, en natation, Yannick Agnel, dernièrement, a touché et puis il n'a pas été crédité du temps qu'il voulait. Enfin, il y a eu toute une polémique autour de ça. Ça n'aura pas lieu à Rio. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça n'aura pas lieu. Simplement, il y aura un système de chronométrage pour la natation, mais il y en aura un bien évidemment pour l'athlétisme. En fait, il y a 28 sports différents qui nécessitent d'être chronométrés, 28 pratiquement chronométrages différents. C'est un peu le défi de cette entreprise, c'est d'arriver à fournir quelque chose qui soit exact pour chaque sport. Alors, il y a bien entendu le chronométrage, et puis il y a couplé à un système de photo finish qui, cette fois-ci, fera, écoutez bien, 10 000 photos à la seconde. Voilà, c'est du numérique, c'est d'une pureté, d'une clarté géniale, ce qui veut dire qu'on pourra vraiment départager tous les athlètes dans n'importe quelle situation. Alors nous sommes allés justement voir ce nouveau système qui s'appelle Scan Ovision Myria. Nous sommes parmi les premiers à avoir eu le droit de nous rendre là-bas pour voir ce nouveau système de chronométrage qui entrera en vigueur seulement à Rio dans quelques semaines. Regardez. Omega fait du chronométrage des Jeux Olympiques depuis 1932. Rio marquera la 27e édition. La technologie a énormément évolué. Les ordinateurs et les technologies ont éliminé entièrement les temps de réaction humains. Donc, en 1932, où le chronométrage se faisait encore à la main, un horloger s'est déplacé à Los Angeles avec 30 chronographes. Aujourd'hui, à Rio, on sera 480 chronométreurs qui déploieront 450 tonnes de matériel avec 200 km de câbles. En fait, on génère tous les résultats de toutes les épreuves olympiques. On travaille très étroitement avec les juges qui officialisent toutes les données qu'on génère. Donc on aura plusieurs nouvelles technologies à Rio. La première étant une nouvelle caméra photo finish qui prend 10 000 photos par seconde de la ligne d'arrivée. Elle a un nouvel objectif, donc ça permettra d'avoir des qualités d'image supérieures à celles d'auparavant et les juges en conséquence auront beaucoup plus de facilité de juger les temps officiels des athlètes. La deuxième technologie étant une nouvelle station de faux départ en athlétisme. La technologie est placée à l'arrière du plot de départ. C'est un petit capteur qui mesure 4000 fois par seconde la force horizontale des athlètes et ça permettra d'avoir une idée très très claire sur un potentiel faux départ. Auparavant, un faux départ était lié au temps de réaction d'un athlète qui était moins de 100 millisecondes après le son du pistolet de départ. Aujourd'hui, le système de faux départ ne laissera plus aucun doute au cas où un juge doit disqualifier un athlète. Et le juge aura une tablette qui indiquera le temps de réaction et les courbes de pression de chaque athlète par couloir. Notre système cœur de chronométrage est capable de mesurer au millionième de seconde. En natation, on mesure au centième. Il y a une limite physique pour mesurer au millième. Un centième correspond à la pointe d'un ongle. Donc le millième, en conséquence, sera encore plus petit. Et aujourd'hui, la construction physique de la piscine ne permet pas une précision de 50 mètres ligne par ligne. Alors Yann, ce qu'on vient de voir, c'est une exclusivité pour Télématin, mais j'ai l'impression que ça va être une exclusivité aussi pour les sportifs, les athlètes. Pour les athlètes. Parce que là, il vous a très très bien expliqué le problème du départ et du faux départ.
Je regardais encore hier soir le meeting de Sotteville-les-Reims où il y a eu un faux départ, où enfin, le coureur essayait de ne pas appuyer bien à fond sur le patin pour pas qu'on détecte le fait qu'il puisse partir un peu avant. Là, vous avez compris que ce sera impossible, mais ces athlètes vont devoir se familiariser avec ce système-là, qui va être d'une telle précision qu'il va falloir absolument pas bouger, et ils ne pourront le faire que les 3 et 4 août prochains. C'est-à-dire qu'à Rio, pendant les entraînements, et là, pour eux, je pense que ce peut être un stress supplémentaire pour les athlètes que de se dire, là, on a un nouveau système de chronométrage, ou en tout cas qui va détecter nos faux départs potentiels, et je pense qu'ils vont avoir du boulot quand même. Ils vont avoir du boulot, et nous, on sera attentifs à tout ça parce que on sait que c'est un nouveau système que vous aurez effectivement découvert ici. Et les Jeux Olympiques, bien sûr, vous les vivrez sur toutes les chaînes de France Télévisions. Hein. Ouais, ça va être formidable. Voilà, et n'oublions pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien le sport, c'est vrai que le faux départ, maintenant, c'est éliminatoire. Carton rouge directement. Carton rouge hein. et vous rentrez à la maison. Exactement, on n'a pas le droit au faux départ. Merci beaucoup, Yann.